La théologie. Rien que le mot, ça peut faire un peu peur, non? On imagine tout de suite quelque chose de compliqué, de poussiéreux, qui n'a plus grand-chose à voir avec notre quotidien. Mais, et si c'était tout le contraire? Si cette discipline était en fait bien plus vivante et pertinente qu'on le pense? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La théologie, c'est quoi au juste? Au-delà des clichés, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est vrai que l'image qu'on en a est souvent tenace. On pense à d'immenses bibliothèques, à des débats sans fin sur des détails obscurs. Bref, un truc d'initié, un peu déconnecté de la vraie vie. Et pourtant, la source qu'on analyse aujourd'hui nous offre une vision radicalement différente. La théologie y est décrite comme une quête, une démarche dynamique qui puise sa source dans l'expérience de la foi, dans la vie des communautés et qui essaie de répondre aux grands défis de son époque. Ce n'est pas du tout une science morte, mais bien une réflexion au cœur du monde. Pour bien comprendre ce que la théologie est, le plus simple, c'est peut-être de regarder ce qu'elle fait. On peut imaginer ces différentes missions comme les outils dans la boîte d'un artisan. Chaque outil a son utilité, son objectif bien précis. Et justement, notre source en identifie 5 principales. 5 grands rôles, 5 métiers en quelque sorte que la théologie assume. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte à outils. Premier outil, l'explication. Depuis toujours, une des grandes tâches de la théologie, c'est d'essayer de proposer une sorte de grande lecture du monde. Une vision d'ensemble qui donne du sens à notre existence, à l'univers, aux joies comme aux peines. C'est vraiment une quête de sens. La théologie, elle cherche à répondre à la question pourquoi, pas au comment. Et c'est là qu'il faut faire attention. Le danger, c'est quand elle sort de son domaine et qu'elle prétend expliquer le comment des phénomènes physiques. C'est là qu'on crée de faux conflits avec la science, qui, elle, est là pour ça. Deuxième outil, la systématisation. En gros, il s'agit de mettre de l'ordre. La foi chrétienne repose sur plein de choses. Des récits, des expériences, des témoignages. Le boulot de la théologie, ici, c'est d'organiser tout ça pour en faire un tout qui soit cohérent, une doctrine bien structurée. C'est super important pour pouvoir transmettre la foi, bien sûr. Mais le piège est subtil. Le système peut devenir une fin en soi. C'est un peu comme si on finissait par admirer la carte au point d'oublier le paysage qu'elle représente. Quand la doctrine devient plus importante que l'expérience qu'elle est censée décrire, eh bien la théologie se fige et devient un obstacle. Troisième fonction, la défense. On parle aussi d'apologétique. Alors attention, il ne s'agit pas de s'excuser de croire, bien au contraire, il s'agit d'expliquer, de dialoguer et de défendre la cohérence de la foi face aux critiques ou aux incompréhensions. L'idée, c'est de montrer que croire n'est pas irrationnel, c'est une démarche d'ouverture. Le risque, par contre, c'est de se laisser enfermer dans une posture purement défensive, de passer son temps à répondre à des objections. La foi risquerait alors de n'être plus qu'un jeu d'arguments, un simple exercice intellectuel, en oubliant sa dimension de confiance et de relation. Quatrième outil, et celui-là est peut-être le plus surprenant, la critique. Mais attention, on parle ici d'une critique tournée vers l'intérieur. C'est le regard exigeant que la théologie porte sur l'Église elle-même. L'objectif n'est pas de tout démolir, loin de là, c'est de purifier, de vérifier. C'est une fonction un peu prophétique qui pose la question: est-ce que nos pratiques, nos institutions, nos discours sont vraiment fidèles au message de l'Évangile? C'est absolument crucial, notamment pour dénoncer les injustices. Pensez par exemple à la théologie de la libération en Amérique latine, qui a justement utilisé ces outils pour critiquer l'oppression au nom même de la foi. Et on arrive au cinquième et dernier outil, la contemplation. Là, la théologie n'est plus seulement une affaire de neurones, elle devient aussi une affaire de cœur. La réflexion intellectuelle est là pour nourrir la vie spirituelle. En fait, comprendre et aimer sont les deux faces d'une même pièce. L'étude doit mener à l'adoration. Mais là encore, il y a un risque, celui de s'enfermer dans une spiritualité hors sol, une sorte de fuite loin des problèmes du monde. Alors qu'une vraie contemplation, nous dit la source, c'est tout l'inverse. Elle nous ouvre les yeux sur le monde et nous pousse à nous engager. Voilà pour les 5 fonctions. On voit bien qu'elles s'entremêlent, qu'elles se nourrissent les unes les autres. Mais la théologie ne vit pas dans une bulle. Elle a toujours dû dialoguer et parfois même se frotter à d'autres grandes manières de penser. Sa relation avec la philosophie, par exemple, a toujours été intense. Certains théologiens l'ont vue comme une ennemie, une menace pour la foi, d'autres, à l'inverse, s'en sont servis comme d'un squelette pour construire leurs pensées. Et puis il y a une troisième voie, plus équilibrée, qui la voit comme une partenaire, un super outil pour préciser les concepts, mais qui reconnaît que la raison seule ne peut pas tout expliquer. Et avec la science alors? Eh bien, la distinction est fondamentale. Ce n'est pas un match de boxe, c'est juste qu'elle ne pose pas les mêmes questions. La science, elle, cherche le comment. Comment fonctionne l'univers?
La théologie, elle, cherche le pourquoi. Quel est le sens de tout ça? Elles ne jouent pas sur le même terrain et peuvent même s'enrichir mutuellement. Bon, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, une image commence à se dessiner, non? On voit que la théologie, c'est bien plus qu'une simple matière qu'on étudie à l'université. Le point crucial, il est là. La théologie, c'est une démarche qui demande la rigueur d'un savoir, la méthode d'une discipline, mais tout ça dans un seul but, atteindre une forme de sagesse. Et pas une sagesse abstraite, une sagesse qui doit transformer concrètement la vie. Le but final, ce n'est pas d'accumuler des connaissances, c'est de former des personnes et des communautés. On termine cette exploration avec ce qui est sans doute le plus important, un rappel à l'humilité. C'est la base de toute démarche théologique saine. Il ne faut jamais l'oublier, toute théologie est une construction humaine. Elle est formulée avec les mots d'une époque, dans une culture donnée. Elle essaye de parler d'une réalité qui, par définition, la dépasse complètement. Son but n'est donc pas de capturer Dieu dans des concepts, mais de se mettre humblement au service de la foi. Et on va se quitter sur cette question pour continuer à y réfléchir. Si la théologie, c'est cette tentative, toujours imparfaite, mais toujours sincère, de mettre des mots sur l'indicible, qu'est-ce que ça change, au fond, dans notre façon d'aborder nos certitudes, nos débats et les grandes questions de notre temps?